Les terres rares africaines émergent comme un enjeu géopolitique majeur à l'échelle planétaire, attisant les rivalités entre les grandes puissances telles que les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Ces ressources stratégiques sous-tendent la souveraineté technologique, la révolution industrielle et la transition énergétique. Avec 30% des réserves mondiales, l'Afrique s'impose comme un partenaire incontournable, capable de propulser le continent au cœur d'une révolution industrielle tant attendue, essentielle aux technologies de pointe et à l'industrie de la défense. Elle pourrait transformer l'Afrique en un moteur économique pivotal. Heureux de vous retrouver, chers abonnés de Korat Kama TV. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse géopolitique par rapport à la question des terres rares africaines. Mais qu'entend-on exactement par terres rares? Il s'agit d'un groupe de 17 éléments métalliques, incluant 15 lantanites, lantane, cérium, praséodyme, néodyme, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thallium, ytterbium et lutécium, ainsi que le scandium et l'yttrium. Contrairement à leur nom, ces métaux ne sont pas si rares comme le soulignent les experts miniers. Ils sont dispersés sur tous les continents, mais leur faible concentration, leur mélange avec d'autres minéraux et les coûts exorbitants d'extraction les rendent rares en pratique. Cette exploitation difficile génère par ailleurs de graves impacts environnementaux. Au XXIe siècle, elles sont indispensables. Sans europium ou yttrium, adieu les systèmes de défense sophistiqués, les smartphones ou la transition énergétique. Pourtant, la Chine règne en maître sur ce marché, contrôlant plus de 60% de la production mondiale et près de 87% du raffinage. Pékin transforme cette domination en arme géopolitique, menaçant de couper les approvisionnements mondiaux, un risque stratégique majeur. C'est précisément dans ce contexte que l'Afrique entre en scène, avec ses réserves abondantes, devenant un terrain de rivalité intense entre la Chine et les États-Unis. La Chine, pionnière dans ce grand jeu, a anticipé les enjeux via son initiative Belt and Road Initiative, Nouvelle route de la soie. Elle a tissé des alliances en construisant ports, chemins de fer et en accordant des prêts massifs rendant l'Afrique dépendante, fournisseur de matières premières brutes et consommatrice de produits finis chinois. Adoptant une posture neutre sur les affaires internes africaines, Pékin négocie des partenariats gagnant-gagnant aux conditions avantageuses. Bien que ne détenant que 37% des réserves mondiales, la Chine s'étend en Afrique pour sécuriser des mines stratégiques. Si les grandes exploitations restent souvent aux mains d'Occidentaux, que ce soit les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, Pékin gagne du terrain. En Tanzanie, par exemple, Shenge Resources a racheté à 195 millions de dollars australiens la mine de Ngala à une société australienne, en prenant 100% du contrôle. Selon l'agence Ecofin, ce gisement produira 37 000 tonnes de concentré par an pendant plus de 20 ans, renforçant la mainmise chinoise sur toute la chaîne de valeur, un coup dur pour Washington et Bruxelles. Face à cette avancée, les États-Unis et l'Union européenne contre-attaquent en s'engageant sur le continent pour briser la domination chinoise. Washington adopte une réelle politique pragmatique, négociant avec des régimes autoritaires pour accéder aux minerais et contrer Pékin et Moscou. Sous Trump, les droits de douane sur les produits chinois avaient été relevés, mais Pékin avait riposté en freinant ses exportations de terres rares, forçant un repli. Aujourd'hui, les États-Unis multiplient les accords avec la RD Congo, l'Ukraine ou le Groenland et voient l'Afrique comme une alternative clé. En Angola, le projet Longojo, détenu par la Britannique Pensana, attend 150 millions de dollars de l'Exim Bank américaine. En Afrique du Sud,
La US International Development Finance Corporation DFC soutient via TechMed le projet Fala Borwa, repoussé à fin 2025 mais financé à hauteur de 50 millions de dollars pour Rainbow's Rare Earths. La finalisation des études ouvre la voie à une construction en 2027, d'après l'agence Ecofin. Au Malawi, 4,6 millions de dollars financent les études FEED pour Songwe Hill. L'Union européenne, elle, soutient des projets hors Asie, mais avance plus lentement dans un contexte de dépendance criant aux matières critiques. La Chine garde toutefois une longueur d'avance ayant injecté des milliards dans des projets africains et dominant 90% du raffinage mondial. La plupart des terres rares américaines y sont même traitées. Seuls 10 à 30% l'étant localement, selon France 24. Les États-Unis ont dépassé Pékin comme premier investisseur direct en Afrique. Malgré cette rivalité sino-américaine, les pays africains saisissent l'opportunité pour s'imposer. Le continent devient un terrain de jeu pour les puissances qui priorisent la sécurisation de leur industrie au détriment du développement local. L'Afrique reste cantonnée au rôle de fournisseur de matières brutes, faute d'infrastructures pour l'extraction et la transformation, aggravée par la complexité. Pourtant, des voix s'élèvent pour une valorisation locale, transformant cette dépendance en levier de souveraineté industrielle. D'ici 2029, différentes mines de terres rares africaines devront entrer en production. Il s'agit de la mine de Lungorjo en Angola, le projet Kangakoundé et Songwe Hill, une mine du Malawi. En Afrique du Sud, il y a le projet Fala Borwa avec plus de 10 ans de durée de vie. Le projet de Ngala en Tanzanie, il y a le projet Makutu en Ouganda qui affiche une durée de vie d'environ 30 ans. La plupart de ces projets sont sous financement chinois ou américain. Dans les années à venir, les pays africains pourraient commencer à produire des terres rares africaines. Avec un manque d'infrastructures industrielles, les métaux stratégiques quitteront le continent africain pour être raffinés probablement en Chine. L'exportation de ces terres rares limite la création d'une valeur ajoutée locale. L'Afrique ne dispose pas d'infrastructures de transformation ni de métallurgistes. De plus, les pays africains ne peuvent pas financer ces projets car ça demande des millions de dollars. Les pays africains disposant de terres rares devront bien négocier leurs contrats. Le professeur Glenn Nwala soulignait sur RFI que l'exploration des terres rares est trop peu financée sur le continent pour avancer sur des données précises et poursuit qu'il n'existe aucune carte géologique unique et unifiée recensant les gisements minéraux en Afrique. Selon lui, les preuves géologiques sur les gisements minéraux permettront d'utiliser l'intelligence artificielle pour affiner les zones de prospection, tandis que les algorithmes définissent les cibles dans divers pays, ce qui permettra de négocier avec des contrats beaucoup plus avantageux. D'autant plus que l'exploitation et l'exploration sont gérées par les entreprises étrangères qui ont toutes les données à leur possession, dribblant ainsi les États africains dans les négociations. Le problème de leadership impactera fortement sur la gestion de terres rares africaines, car il existe une absence de vision, une méconnaissance des enjeux qui tournent sur la question des terres rares. Bon nombre de dirigeants africains ne savent pas ce qu'ils doivent faire des terres rares africaines dans les années à venir. Conséquence, nous observons une signature de contrats déséquilibrés, l'exportation des matières premières brutes, une fuite de valeur ajoutée dans les autres pays. Le défi majeur pour l'Afrique réside dans la rupture avec le paradigme extractiviste ancestral et la fin du cercle vicieux du pillage. Imposer ces conditions d'accès aux terres rares, édicter ses propres normes d'exploitation, influencer décisivement les pourparlers internationaux et s'imposer comme pivot central de l'échiquier géopolitique des minéraux cliniques. Donc, il est nécessaire pour les pays africains d'exiger un transfert de compétences,
ou bien encore une transformation sur place, ce qui créera des milliers d'emplois. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle investigation sur Korat Kama TV, la chaîne panafricaine.